Si je vous dis le mot orgasme, à quoi ça renvoie pour vous? Un moment agréable? Votre obsession du moment? Que vous cherchiez à ressentir votre premier orgasme ou que vous ayez du mal à en avoir seul ou avec votre partenaire, cette vidéo va vous donner des pistes pour que vous puissiez développer votre potentiel orgasmique. Et si vous voulez approfondir, le guide 9 secrets pour atteindre l'orgasme vous partage d'autres conseils et des exercices pratiques. Vous pouvez le télécharger gratuitement grâce au lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'orgasme féminin, comment vous pouvez en obtenir un et combien de temps vous pouvez avoir besoin pour atteindre ce pic de plaisir. Et si malgré toutes vos expérimentations, vous n'y parvenez toujours pas et que vous vous sentez frustré, voire aussi désespéré, sachez que Oui est une école en ligne qui est là pour vous accompagner dans la quête de l'orgasme et du plaisir sexuel. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications. L'orgasme et plus généralement la sexualité est tellement omniprésent dans notre société qu'on peut avoir l'impression que tout le monde autour de nous a une sexualité beaucoup plus intéressante et beaucoup plus puissante que la nôtre. Cette croyance, cette conception peut faire en sorte qu'on se sente isolé dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre propre sexualité. En tant que consultante en santé sexuelle, j'aimerais déjà vous dire que vous n'êtes clairement pas la seule personne à avoir des difficultés à atteindre l'orgasme. En fait, c'est même vraiment répandu. Mais comme la sexualité fait partie du domaine de l'intime, une personne qui rencontre des difficultés sexuelles, vous vous en doutez, ne va pas le crier sur tous les toits. Donc dans ce contexte où la sexualité est pleine de non-dits et de tabous, on peut se sentir seul au monde, mal à l'aise, en colère, voire aussi honteuse. Donc déjà, je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez et d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire qu'il y a des solutions. Notre corps en tant qu'être humain est fabriqué pour ressentir du plaisir. Donc vous avez en vous le potentiel de ressentir du plaisir sexuel. Et avec davantage de connaissances sur le fonctionnement de votre corps et de votre cerveau, car c'est notre cerveau qui nous permet d'expérimenter aussi bien l'orgasme que le plaisir, mais aussi éventuellement grâce à des exercices spécifiques, vous parviendrez à atteindre l'orgasme seul ou avec votre partenaire. Bien sûr, je ne dis pas que ça sera facile ou rapide, mais vos efforts finiront par porter leurs fruits. Alors ne lâchez pas. L'orgasme, c'est une belle expérience à vivre et vous méritez vous aussi de l'expérimenter. Quand on cherche des informations sur l'orgasme, souvent on va nous dire qu'il faut juste lâcher prise, qu'il faut juste se détendre. Et ces informations-là, même si elles sont dites dans un but de nous aider, sont un peu simplistes. Et elles peuvent avoir l'effet contraire, comme notamment le fait de nous faire sentir en échec ou dysfonctionnel. Il y a beaucoup d'informations inexactes sur l'orgasme ou un peu trop simplifiées, alors je vais vous partager des informations tirées de recherches en sexologie. Et la première chose qui serait pertinente de faire, c'est de définir ce qu'est l'orgasme. Parce que contrairement à ce qu'on entend régulièrement, quand tu auras un orgasme, tu t'en rendras forcément compte. Eh bien non, en fait l'orgasme c'est même pas toujours évident. Et il n'existe pas de définition universelle de l'orgasme. Les scientifiques ne sont même pas d'accord entre eux. Certains vont dire que c'est un pic de plaisir, d'autres que c'est une libération de tension sexuelle. Dans la réalité, certaines personnes peuvent expérimenter des libérations de tension sans nécessairement ressentir de pic de plaisir. Ces expériences personnelles nous montrent que dans l'orgasme, il y a possiblement deux dimensions à considérer. La première dimension est d'ordre physiologique. C'est quand par exemple on ressent les muscles du vagin et du rectum qui sont animés de contractions rythmiques et involontaires. Et la deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle, c'est-à-dire le plaisir. Dans l'orgasme, ce qu'on recherche, ce n'est pas tant les contractions rythmiques et involontaires, on est bien d'accord. Ce qui nous intéresse dans l'orgasme, c'est le plaisir et les sensations agréables. Les orgasmes ne sont pas tous pareils et peuvent s'exprimer de différentes façons. Vos ressentis peuvent varier en fonction de plusieurs paramètres, comme notamment votre contexte de vie, votre état d'esprit, la relation avec votre partenaire sexuel et la qualité de votre communication à deux, la connaissance de votre corps, votre capacité à vous détendre et à être à l'aise, mais aussi toutes les possibles peurs conscientes et inconscientes, votre capacité à vous concentrer et vos facultés à imaginer. D'ailleurs, une des choses intéressantes que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'identifier ce qui pour vous semble bloquer, semble faire obstacle à votre orgasme. Essayez de le faire honnêtement, un peu comme si vous étiez une sorte de détective ou de scientifique. Si vous avez besoin de parler de votre situation en particulier, n'hésitez pas non plus à m'écrire un petit mail. Je ferai de mon mieux pour vous aider à cheminer. On pourrait dire que l'orgasme, c'est un peu comme un arc-en-ciel et qu'il y a plein de nuances possibles, plein de subtilités.
et que parfois votre orgasme peut être beaucoup plus teinté de bleu, beaucoup plus teinté de rouge, beaucoup plus teinté de violet, et dans les moments où le plaisir est moins au rendez-vous, la teinte de toutes ces couleurs est plus désaturée, moins contrastée, terne et fade. L'orgasme, c'est un phénomène assez bref, assez furtif. Il dure seulement entre 2 et 20 secondes. Il peut être ressenti comme étant des vagues de plaisir, un sentiment de soulagement, un sentiment de libération, voire aussi d'euphorie. Mais aussi, l'orgasme peut être accompagné d'un sentiment de tristesse. On n'en parle pas souvent, mais l'orgasme reste une expérience corporelle, physiologique, et il n'y a absolument rien de magique. Il existe un vaste champ des possibles au niveau des ressentis. Chaque expérience est unique, et votre expérience de l'orgasme peut aussi évoluer au fil du temps. Vous pouvez connaître des orgasmes intenses, puissants, réénergisants, et d'autres peuvent vous sembler complètement inintéressants. D'ailleurs, les premiers orgasmes peuvent être tout petits. Il est d'ailleurs plus réaliste de vous attendre à ressentir de petites secousses lors de vos premiers orgasmes plutôt qu'à une jouissance inoubliable. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les orgasmes ne sont pas forcément super incroyables. Et si on ne fait pas attention, on peut même passer complètement à côté. Donc, dans votre voyage vers l'orgasme, sachez reconnaître chaque signe comme une avancée. Peut-être une petite avancée, mais une avancée quand même. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles sont les façons optimales pour faire survenir ce fameux orgasme. Comme beaucoup de femmes, et ça a été bien sûr aussi mon cas, vous avez peut-être l'impression que lorsque vous êtes avec un partenaire, vous devez jouir par la pénétration et que la pénétration, c'est le saint graal au niveau du plaisir. Intuitivement, on croit que c'est grâce à la pénétration que les femmes parviennent à l'orgasme. Mais en sexologie, on a quelques études où on a posé des questions à des milliers de femmes sur leur sexualité. Et parmi les femmes qui arrivent à l'orgasme, seulement 20 à 30% des femmes, dépendamment des études, parviennent à l'orgasme par la seule pénétration. Seulement 20 à 30%. Donc on nous met dans la tête que la pénétration est ce qu'il y a de mieux pour avoir du plaisir, mais en réalité la majorité des femmes ne parviennent pas à l'orgasme de cette façon. Les femmes qui arrivent à l'orgasme par la seule pénétration sont en réalité une minorité. Surprise par ces chiffres? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, l'orgasme vaginal est tout à fait possible, mais pour votre premier orgasme, que ça soit seul ou avec une autre personne, je vous recommande plutôt de jouer avec le seul organe dédié au plaisir de la femme. Votre clitoris. Comme vous le verrez dans le guide 9 secrets pour atteindre l'orgasme, le clitoris ressemble à ça. C'est un organe beaucoup plus grand que le petit bout de peau qu'on retrouve à l'intersection de nos petites lèvres. Ce petit bout de peau correspond en fait uniquement au gland du clitoris. Le clitoris, c'est en fait un organe qui s'étend plus profondément au niveau de la vulve et qui se divise en 2 bulbes et en 2 racines. Dans son intégralité, le clitoris mesure entre 9 et 11 cm, un peu comme un pénis au final. Comme vous le voyez, les 2 bulbes entourent l'entrée du vagin, et ça serait d'ailleurs grâce à leur présence que les femmes parviendraient à atteindre l'orgasme par la pénétration vaginale. Le clitoris serait ainsi stimulé indirectement au travers de la paroi vaginale. Mais attention, ça reste une hypothèse. À l'heure actuelle, au niveau scientifique, on ne sait pas encore exactement tous les organes, tous les nerfs qui sont impliqués dans le plaisir sexuel. Il y en aurait même possiblement 4, mais peu importe parce que de toute manière, dans le plaisir et dans l'orgasme, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. L'orgasme, c'est pas juste une histoire de technique, il y a aussi les aspects psychologiques et contextuels qui sont à considérer. Les aspects psychologiques et contextuels ont une influence dans l'émergence et dans la qualité, si puis-je dire, des sensations de plaisir et dans la libération de l'orgasme. Le truc, c'est que ces aspects psychologiques et contextuels sont possiblement les plus difficiles à faire évoluer. Alors si vous pensez que vous avez du mal à atteindre l'orgasme à cause de certaines habitudes qui vous semblent ancrées, qui vous semblent cristallisées, ou que vous avez du mal à vous détendre ou à rester concentré ou encore à ressentir assez de désir sexuel ou d'excitation, sachez que tous ces aspects psychologiques et contextuels, je les ai pris en compte quand j'ai créé les programmes Orgasme Duo et Orgasme Solo. Ce sont des programmes de plusieurs semaines qui vous accompagnent pour que vous puissiez atteindre votre premier orgasme en solo ou en duo. Comme vous vous en doutez, l'amélioration de sa personne, de ses habitudes, ne se fait pas du jour au lendemain. Pour moi, c'est grâce à la pratique régulière et à l'engagement qu'on peut faire bouger les lignes et qu'on peut faire évoluer sa situation. Mais si on focalise sur l'aspect purement technique de l'orgasme, la façon la plus simple et la plus rapide d'y accéder, c'est de stimuler le clitoris. Et bien sûr, sans lésiner les autres parties de votre corps, qui peuvent être aussi très érogènes et contribuer à l'augmentation des tensions sexuelles et des sensations de plaisir. Maintenant, à votre avis, combien de temps sont nécessaires pour atteindre l'orgasme ?
Bien sûr, la durée nécessaire dépend de la personne, du contexte, de la stimulation, etc. Mais en moyenne, on peut dire que les femmes ont besoin d'être stimulées de manière ciblée pendant environ 13 minutes. Il y a des femmes qui arrivent à atteindre l'orgasme en 30 secondes et d'autres qui ont besoin de 30 minutes, 40 minutes, voire plus. 13 minutes, c'est une moyenne mondiale, tirée d'une étude faite auprès de femmes de plusieurs nationalités. Dans cette étude, les Tchèques et les Canadiennes déclarent en moyenne jouir au bout de 7 minutes, les Françaises en 9 minutes, les Allemandes en 12 minutes, les Espagnols en 21 minutes. Donc ça va du double au triple. Comme souvent, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'il peut y avoir des biais méthodologiques, mais ils ont le mérite de donner quelques tendances. Ils vont notamment à l'encontre de ce qu'on voit dans les films ou dans le porno où la jouissance nous paraît rapidement et facilement accessible. D'ailleurs, peut-être que vous êtes surprise par tous les chiffres que je vous ai donnés et que vous pensiez pouvoir avoir des orgasmes beaucoup plus rapidement. Le fait d'avoir des attentes irréalistes, comme par exemple vouloir avoir des sensations incroyables en 2 minutes, contribue à nourrir la frustration étant donné que justement vos attentes ne sont pas comblées et ne peuvent même pas l'être de toute façon. Donc peut-être une façon qui peut vous aider à avoir un orgasme, c'est de tout simplement vous laisser plus de temps pour vous caresser, pour faire monter l'excitation et pour vous occuper de votre cœur et de votre clito. La sexualité, c'est bien le seul domaine de notre vie où on est globalement plutôt laissé à nous-mêmes. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez appris à avoir un orgasme, vous pourrez par la suite avoir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement des orgasmes. Certaines personnes peuvent avoir besoin d'apprendre l'orgasme en faisant quelques sessions d'1 heure de masturbation, et avec le temps, elles peuvent avoir des orgasmes en seulement quelques minutes. Et d'ailleurs, et dans Orgasme Duo et Orgasme Solo, vous trouverez plusieurs sessions guidées de masturbation ou de moments intimes à deux de 30 minutes, 45 minutes, voire aussi 1 heure. L'idée, c'est de laisser votre corps apprivoiser l'orgasme progressivement. Au final, si on y réfléchit bien, le temps que prendra votre corps pour avoir un orgasme en solo ou en duo n'a pas beaucoup d'importance. Parce que peu importe votre âge et peu importe vos expériences, votre passé ne vous définit pas. Quand j'étais enfant, ma mère avait peur que je sois sourde, parce que je ne réagissais pas beaucoup quand on me parlait, et j'ai mis beaucoup de temps avant de parler, avant de dire mes premiers mots. Puis plus tard, vers 5-6 ans, j'ai consulté une orthophoniste, parce qu'il y avait certains sons que je ne prenais pas la peine de prononcer. Et aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, je vous parle en vidéo pendant plusieurs minutes d'affilée, et j'imagine que vous ne vous doutiez pas une seule seconde qu'il y a plus de 20 ans, quasiment personne ne me comprenait. Votre passé ne vous définit pas. Si votre corps a besoin de temps pour apprivoiser l'orgasme, c'est ok. Et c'est ok aussi de se faire aider par des ressources extérieures. Qu'importe les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, qu'importe vos peurs, qu'importe vos malaises, vous avez à l'intérieur de vous des ressources insoupçonnées. Et il ne vous reste plus qu'à partir les explorer.